Bonsoir, chers frères et sœurs. Vous êtes là. Voilà, c'est la Reine Mère. Donc aujourd'hui, c'est journée sensibilisation. La PDG, je sensibilise. Voilà, je voulais vous dire que déjà Marie Larose, elle va mieux grâce à Dieu. Marie Larose, elle va mieux grâce à Dieu. Donc, on remercie le Seigneur qui l'a sauvée. Donc, notre sœur Marie Larose va de mieux en mieux. Alors, ce soir, c'est la sensibilisation. Quand on demande de sensibiliser, c'est vendredi, hein? Sensibiliser. Vous êtes là, non? Donc, je vous présente ce test. On va faire un test VIH en direct. Résultat dans 15 minutes. Donc, ça, c'est le test qui se vend en pharmacie. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça se vend en pharmacie. C'est 26,90 €. Donc, 27 €. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait ce test. Et je recommande à tous les stars de Facebook, tous les prostitutes, de faire leur test VIH. C'est important. Toutes ces voleuses de maris qui volent les maris des gens, de faire les tests VIH. Le VIH existe bel et bien. Le VIH est versé dans la communauté, dans la diaspora. Waouh, le VIH est versé. C'est réel, le VIH. Donc, je recommande à chaque homme, chaque camère, chaque Africain qui tombe amoureux d'une femme de faire le test VIH. Tu n'as pas besoin d'aller au laboratoire, ça se vend en pharmacie. Oui, tu achètes ton test et tu le fais. Je recommande à tous ces hommes qui passent le temps chez les Ndjomba, que vous qui partez chez les Ndjomba, les prostituées, achetez le test si vous mettez dans votre poche, si vous voulez le full contact. C'est important, ce n'est pas une insulte. C'est important de connaître sa sérologie. Il y a des personnes ici dehors qui contaminent exprès. Il y a des personnes qui donnent des maladies exprès, qui sont malades, ils s'engagent à contaminer d'autres pour se venger. Voilà pourquoi je recommande ceci qui se vend partout. Ça, autotest VIH. On va le faire en direct. Et le résultat, c'est dans 15 minutes. Vous allez devoir patienter, mes fans. On va causer d'autres choses en attendant. Donc, j'ouvre le paquet, le sac. Vous pouvez tester, hein. Il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours connaître sa sérologie. On peut être malade. Il y a plein de maladies. Ça se vend en pharmacie. J'étais à la pharmacie, là, comme je vous ai promis. Vous savez que la PDG, quand elle dit, elle fait. Vous les filles, là, arrêtez de mbinda full contact. Vous les hommes, arrêtez de mbinda full contact. Le préservatif est important. Le préservatif est très important. Qu'on ne vous mente pas. Faites-vous dépister. Donc, on va l'ouvrir. Ça se présente comme ceci. Le test, tu l'ouvres comme ça. D'accord, les filles? Vous ouvrez comme ça. D'accord, les gars? Vous ouvrez comme ça. Je pense, je l'avais déjà fait une fois, mais je le refais encore pour ceux qui ne savent pas. Qu'on ne mbinda pas full contact comme ça. Donc, je vais vous présenter. C'est un kit, en fait. Un kit qui se présente comme ceci. Donc, faites-vous dépister. C'est vraiment facile, hein? C'est très, très facile. C'est très facile. Il ne faut pas qu'une fille vous dise, non, regarde comment je suis trop belle, je suis saine. Non, ça ne donne pas le rendez-vous. Quand vous ne connaissez pas, il faut lire. Moi, j'ai déjà eu à le faire une fois pour mes fans, pour vous montrer. Je n'ai rien à prouver, mais je vous montre comment ça se présente. Il y a un papier comme ceci dedans. Comme ça. Ça vous montre comment on fait. D'accord? Donc, c'est comme ça. Donc, quand tu rencontres un gars là, s'il commence à te dire que vous me full contact, il t'aime beaucoup. Tu ne demandes même pas, tu vas à la pharmacie. Pardon, attendez, je couvre ma tête. Je suis une reine.
J'entre à la présidence sans rendez-vous. Vous voyez comment je suis habillée, non? Une PDG. Quand je sais, quand je veux. Donc ça, c'est que ça se présente comme ceci. Le test VIH. D'accord? C'est comme ça que ça se présente. Quand je suis au Cameroun, je m'habille toujours. Généralement, quand je suis au Cameroun, vous savez que je suis une reine. Quand je suis au Cameroun, je m'habille beaucoup en pagne et tout. Ce qui fait que j'ai beaucoup de pagne. Ça s'appelle le coton suisse, ceci. Ça s'appelle le coton suisse. Donc, je m'habille beaucoup en pagne. Ce qui fait que si vous me voyez peut-être au pays, là, vous n'allez pas vite me reconnaître si je suis vraiment en famille. Genre, voilà quoi. C'est dehors que le blabla. Mais il faut savoir où on vient, où on va. D'accord? Donc, le test, c'est comme ça. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que c'est un contrôle. Donc, tu prends ton truc. Les filles, regardez bien. Tu as ton kit qui est là. Tu l'ouvres. Tu ouvres le kit qui se présente là. Comme ça. Hein? J'ai déjà lavé les mains. Hein? Tu présentes ton kit. Ton kit est là. Pardon, attendez, j'enlève même ça là. Pardon, vous allez m'excuser. Je baisse comme ça, d'accord? Donc, tu prends ton truc. Ça, regardez bien, c'est l'aiguille ça. Ça, c'est l'aiguille. Tu me le mets là. Il y a ceci. Ça, c'est comme un thermomètre. Quand c'est rouge, écoutez bien, quand ça fait 2 traits, c'est comme ça que ça se présente. Quand ça te fait 2 traits rouges, parce que ça doit devenir rouge en 15 minutes. Hein. Donc, quand ça fait 2 traits, si ça te fait 2 traits rouges sur ça, vous voyez bien, c'est bleu, non? Regardez bien. C'est bleu, hein? Donc, quand il y a 2 traits rouges, ça veut dire que vous êtes positif. Si c'est un seul trait, ça veut dire que c'est négatif. Donc, on va faire tous ensemble. Mon cœur ne bat pas trop parce que ça fait longtemps que je n'ai pas Mbinda. Donc, je sais pas, j'ai pas Mbinda depuis. Hein. Donc, je veux dire que j'ai pas pris de risque. Quand on dit Mbinda, ça veut dire que tu n'as pas pris le risque. Donc, je n'ai pas pris le risque depuis. Je n'ai pas... Voilà, le préservatif peut aussi se percer. Donc, on va vous montrer comment ça se présente. D'accord, les filles? Alors, tu as le liquide qui est... Ça fait longtemps que je l'ai fait. Donc, que je ne dise pas de bêtises. Tu as le 1 qui est là. Position, le 1, tac. Tu as ça. Position number 1 qui est là. Après, tu as le 2. C'est la piqûre. C'est la piqûre qui est là. D'accord? Tu extrais ton sang. 2, d'accord? Qui est là. Après, tu mets ça dans le truc. Pardon, il faut qu'on fasse ensemble. Hein. Faudrait pas que... Faudrait pas que... On va faire ensemble. Hein. Faudrait pas que je fasse et que... Voilà. Donc, on dit que ça, c'est le... Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'alcool. C'est l'alcool que... Parce qu'il faut toujours... C'est le doigt, tu le piques là. D'accord, les filles? Hein? D'accord, les gars? Donc, ceci, c'est le compresse hein, que tu mets après. Ça, c'est le compresse. Qui est là. Ça, c'est le compresse pour mettre sur le doigt après quand tu as fini. D'accord? Donc, ça, c'est le... C'est comme le thermomètre. Voilà. Donc, je vous explique ça. Tu as un liquide qui est là. Le liquide, il est là. Tu le prends comme ça. Regardez. Tu ouvres comme ça. Voici le petit liquide qui est là. C'est ça que tu mets ici à l'intérieur. D'accord? Donc, regardez bien comment ça va se passer. Hein. Donc, tu l'ouvres. Le truc comme ça. C'est un petit liquide qui est là. Tu l'ouvres comme ça. Attendez. Il faut que ça se pèse. Oui. Je crois que oui. Il faut... Vous qui avez déjà fait là. Je l'ai déjà fait. Hein. Il y a un moment quand même. Hein. C'est important, hein. Faut pas rire. Donc, tu as ton aiguille qui est là. Ici. Ça fait tic. Donc, quand tu appuies là, ça va te faire tic. Ton liquide là. Ah, mon dos. Attendez, hein. Je vais le percer là. Il faut le percer, le truc.
Donc, c'est ça. Donc, je vais d'abord faire, je mets là et puis on va causer en attendant. Ça ne fait pas mal, hein. Parce que moi, je suis une peureuse de l'aiguille, hein. Moi, je suis une bonne peureuse, hein. Quand je vois l'aiguille et tout, je suis une peureuse. J'ai très peur, hein. Donc, je recommande à toutes ces prostituées, toutes les prostituées, tous ces gars-là, les champagnards, là, les gars qui contaminent les filles exprès, là, de ne plus contaminer, hein. Quand on est malade, on se protège. Même quand on est en santé, on se protège. La santé n'a pas de prix. Pour ceux qui contaminent les gens par vengeance, là, vous n'allez pas contaminer les gens parce que quelqu'un vous a contaminé. Vous êtes d'accord avec moi? C'est méchant, c'est condamnable en France. Quelqu'un qui donne le sida à quelqu'un exprès, si tu as les preuves qu'avant de rencontrer la personne, tu étais en santé, tu as le droit de porter plainte. Après, ceux qui sont peut-être atteints vont se sentir visés. Mais moi, c'est la sensibilisation. Donc, d'accord. Donc, je le mets comme ça, le liquide. C'est là dans la boîte, hein. Je prends mon... Ouh, je crois qu'il m'assoit mon dos. Regardez bien. Je fais comme ça. Je fais ça. Regardez bien. Je fais ça. D'accord? Je fais ça. Et puis tu prends 1, 2, 3, 4. Oh, ouïou. Tu fais ça. Aïe. Ouais. Ouïou, ça fait mal. Tu attends le sang. Regarde, tu as piqué comme ça, non? Tu attends le sang. Voici le sang qui est là. Regardez bien. Tu as vu le sang? Tu vois le sang comme ça. Ça fait pas mal, hein? Tu prends le sang, regardez bien. Regarde bien ton sang qui sort là. Aïe, mon dos me fait mal. Aïe, mon Dieu. Regardez bien. Voilà le sang. Tu attends, le sang monte. Tu prends maintenant comme ça. Regarde bien. Voilà ton sang que tu as mis là. Tu prends comme ça. Tu vois un peu? Tu mets là, dans le liquide. Voici ça. Tu poses comme ça, tu attends. Tu attends, hein. Maman, mon dos. Allez, je vais m'asseoir, pardon. J'ai mal au dos. Donc, tu prends bien ton sang. Faut pas avoir peur. Tu prends bien ton sang. Regardez. Il y a un liquide. Tu prends bien le sang comme ça. Tu prends bien ton sang. Tu mets dans l'eau là. Il y a un petit liquide qui vient avec. Pardon. C'est ton sang. Tu prends comme ça. Tu mets et tu attends. Le compresse, tout est fait pour... Vous savez, le blanc, il organise toujours tout. Tu as la poubelle, hein. Ça sert de poubelle. Hein. Tu mets dans la poubelle, tu tiens comme ça. Pendant ce temps, tu fais autre chose. Tu n'es pas pressé, hein. Donc, le blanc a tout prévu. Tu as ça qui est dedans. Il y a quoi? Ça, c'est quoi? Bon, c'est le scotch. Hein. C'est le truc, hein. Tu mets la bande, hein. N'oublie pas de mettre la bande, hein. Je vais m'asseoir parce que... Aïe, mon dos me fait mal. Pardon. Je m'assois avant qu'on cause, non. Parce que... Donc, ça, c'est la poubelle. Tout est là. Quand tu fais comme ça, donc tu prends ton truc qui est là. Si j'ai fait une erreur, basta. Tu prends regardez, tout est fait pour... sans être adja, je vous prie. J'entre à la présidence sans équé. Je suis une fille responsable, je ne suis pas vulgaire, je ne suis pas une fille vulgaire, je suis une grande dame, je suis une reine. Je ne suis pas dans la vulgarité pour ceux qui me connaissent. Je ne suis pas une fille vulgaire, hein, non, jamais de la vie. C'est seulement le mélange de Facebook là, sinon... Ouais. Donc, je prends comme ça. Hein. Vous avez vu, non? Tout est prévu. La poubelle, tu jettes ça là, c'est ton sang. Tu remets. Donc, dans 15 minutes, résultat dans 15 minutes. Hey, maman.
Vous ne me dotez pas. Donc le ça sert de poubelle. Tu remets tout ici. Hein. Tu mets tout dans la poubelle. Entre-temps, c'est là. Hein. Voilà ça. Tu n'es pas pressé, ma copine. Tu mets, tu oublies. Voilà ça. C'est toujours comme... Regardez bien. Donc tu mets à côté la chaîne number one qui change de sujet quand elle veut. Oui. Dans la poubelle, ma copine, tu remets tout dans la poubelle. Ne jette pas ça partout. Hein. Tu as compris, non? Parce que c'est ton sang. Ça, c'est l'aiguille qui a piqué. Tu remets tout dans la poubelle. Parce qu'il ne faut pas que tu contamines. Peut-être si tu atteins, ne contamine pas ceux qui sont dans la maison. Le sang. D'accord, l'écho? Entre-temps, tu peux faire autre chose en attendant, hein, ma co. Ne mets pas trop ton cœur sur ça. D'accord, les copines? Ça, c'est quoi? Le papier, si c'est quoi? Hein? Chaque chose sert à quelque chose. Hein? Bon, c'est pas important. Donc, c'est le kit. Ça se vend à 27 € en pharmacie. Ça veut dire que tu achètes ça, tu fais la surprise au gars. Un homme qui t'aime, qui est fidèle, il va accepter. Mais celui qui jongle là, il ne peut pas accepter. Il va te tourner que quand tu me vois, je ressemble à quelqu'un qui est malade. Quand tu me vois, Nana Dab, tu auras une... Il faut que tu auras un poste. Il y a Yuri Ngambe. Yuri aura aussi un poste à la PDG TV. Vous aurez le poste. Donc, quand tu... Blonde Alice. Non, tu as fait fort, Blonde Alice. Tu mérites ta place, hein, cancan communicateur. Entre-temps, tu peux faire autre chose en attendant. Enlève ton cœur sur ça, Marco. Moi, par exemple, je sais que je n'ai pas pris de risque depuis 3 ans, je n'ai pas pris de risque. Quand on dit prendre le risque, je vous explique. Quand on dit prendre le risque, c'est Mbinda sans avoir un rapport sexuel sans préservatif. Liberté, la censure. Bon, je sais comment. Tu m'as mis dans le muscador, tu vas confirmer le code. Attends. Donc, je disais que... alors, moi, depuis, par exemple, 3 ans, qui veut m'appeler, là? Oh, putain de merde. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. C'est pas possible, les gens qui m'appellent comme ça. Oh. Donc, je disais que, moi, par exemple, depuis 3 ans, je n'ai pas pris de risque. Quand on dit prendre le risque, c'est Mbinda sans préservatif. Ça dit que, depuis 3 ans, je n'ai pas eu un préservatif qui a craqué. Je n'ai pas pris de risque d'avoir un rapport sexuel. Oh. Tata, je te rappelle après. Ok, il faut que tu m'appelles là pour Mvutula, franchement. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, tout à l'heure. Ok. Donc, je disais que je n'ai pas pris de risque depuis 3 ans. Ça veut dire que la dernière personne avec qui j'ai Mbinda sans préso, c'était c'est le boxeur. Mon gars, non. Depuis 3 ans, je n'ai pas pris de risque. Ça veut dire que je n'ai pas eu de rapport non protégé. Et je n'ai pas eu de risque d'avoir un préservatif craqué. Ça dit que quand tu veux, par exemple, tu as un rapport avec quelqu'un, quand tu as peur que le préservatif craque, tu mets le lubrifiant. C'est pour ça que le lubrifiant existe. D'accord? Donc, je vais dire, même dans l'alcool, j'ai jamais rencontré quelqu'un et que on a Mbinda comme ça sans préso. Donc, je suis très... voilà quoi, je suis très comme ça dans ces choses-là. Je fais très attention. Voilà, donc... voilà quoi, donc j'ai pas peur de le faire. Mon cœur ne bat pas parce que je sais que je n'ai pas pris de risque. Je n'ai pas pris de risque, les filles. Même dans l'alcool, tu ne prends pas le risque. D'accord? Donc, voilà pourquoi je recommande aux Africains, aux hommes aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir. Je ne parle pas que des filles. Hein. Je parle des hommes de tout le monde. De proposer les filles. C'est à vous de proposer à vos gars le test. Il faut proposer. Il faut dire aux hommes, faisons le test. Parce que si tu ne dis pas à un homme que c'est toi qui dois acheter ma copine. Parce que si tu n'achètes pas, le gars, tu connais comment les hommes sont, non? Il va penser que retirer son argent et même la paresse va faire. Il ne va pas aller. Prends le test. Donc, quand tu es sûr de toi, tu ne te livres pas comme ça sans préso.
Oui, il y a le risque. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que tu peux même être fidèle. Ton mari va tricher une fois. Comme vous les filles, vous aimez trop énerver vos gars là. Tu énerves ton gars, il sort, il arrive là dehors, dans l'énervement, il combo avec une prostitute. Et peut-être il attrape la première fois, il attrape comme ça. Mais quand il y a des risques aussi, il y a des médicaments qu'on prend. Hein. Quand tu n'es pas sûr que tu as combo avec une personne sans protection, tu vas voir ton médecin traitant. Il y a des médicaments qu'on te donne. Vous avez entendu, non? Donc, quand vous prenez le risque, moi, je ne parle pas la pilule du lendemain. Je suis pas en train de parler. Il y a des grossesses indésirées. Il y a plein de choses. Tu peux être fidèle, même que tu es fidèle à ton mari. Il sort, il te ramène ça dans la maison. Personne n'est épargné, hein. Mais il faut quand même faire attention. Dès que ça fait 15 minutes, vous me dites, laissons 20 minutes, parce que 15 minutes là... laissons quand même, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu peux être fidèle, ton mari sort, il te ramène. Tu peux... un homme peut être fidèle et sa femme lui ramène ça dans la maison. C'est pour ça qu'on vous dit, vous les hommes, quand vous partez chez les prostituées, une prostituée, c'est une femme célibataire qui vit seule et qui a plein d'hommes. Parce que chaque homme qui vient se déverse. Tu n'es pas sûr qu'elle se protège avec tous ces hommes. On se connaît entre nous les Africains. Les Africains n'aiment pas se protéger. Hein? On est en train de parler, c'est sérieux là. Arrêtez de me dire qu'envoie le test là et vous pute. Elle a qu'à faire puisqu'elle travaille pour moi. Donc elle va faire le test. C'est pour les bons exemples. Donc il faut que docteur Facebook doit aller faire le test devant nous. Ce n'est pas qu'elle va venir nous sortir un test qu'elle nous a montré le test là, non. Elle doit aller, maman je guette quand même, non. Hey. Ça n'apparaît pas encore. Hey. Vous allez voir la magie du blanc. Quand le blanc dit, vous allez voir la magie du blanc. Il n'y a encore rien là, je guette. Je guette en même temps. Vous savez qu'il y a des filles qui sont méchantes. Il y a des personnes qui sont méchantes. Qui peuvent, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas utiliser les mêmes... tu peux attraper la maladie. Même les guines, elles peuvent attraper la maladie. Hein. Faut pas croire que c'est la pénétration qui donne le sida. Non. Une personne peut être blessée à la langue et tout. Et que tu es blessé au clitoris. La personne te contamine. Hein. Faut pas croire que c'est seulement la pénétration entre les hommes. Non, c'est pas seulement entre les hommes. Même entre les lesbiennes, là, ça peut, vous pouvez aussi attraper la maladie. Donc, il faut pas dire, ouais, je suis épargnée parce que, machin, tout ça. Non. Tout le monde doit faire le test. Vous avez entendu, non? Maman, hey, si ça ne donne pas maintenant, on attend demain matin, non? Depuis ça, hey, la fête, si je peux boire un peu en attendant. Hey, pardon, excusez-moi. Nadia ne boit pas l'alcool. Ce n'est pas l'alcool. Pardon. Donc, Marie, pourquoi tu as insulté? Vous les travailleurs sans salaire, là, vous ramenez tous les sujets. Ma faute, débloque-moi. Toi, 4 enfants, 4 pères, là, tu m'as insulté. Tu es dans mon gouvernement, tu m'insultes. J'étais bloqué. Tu m'as insulté. Vous, tous les travailleurs sans salaire, là, vous pensez que je ne guette pas vos commentaires. Tu m'as insulté. Tu es dans mon gouvernement. Tu crois que tu fais toi en cachette. Quand vous finissez de faire, on m'a envoyé capture d'écran que voilà ceux qui font semblant avec toi. J'ai déjà bloqué 1950 personnes. Que vous ne me voyez plus sur Facebook. Hein? Donc, chaque fille qui veut trop parler à la reine mère là, vous venez d'abord... Ou bien, 4 enfants, 4 pères. Ça veut dire qu'alors que quelqu'un a copié ton profil. Donc, je disais que maintenant, avant de faire le clash pour répondre à la PDG, vous faites d'abord le test VIH en direct. Pardon. Je vais m'adresser seulement aux gens qui sont en bonne santé. Ceux qui me clashent là, venez d'abord faire vos tests VIH. Je ne veux plus que vous contaminez la population. Je suis là pour sensibiliser. Je suis suivi. En ce moment, il y a 527 personnes qui me regardent en direct. Je suis là pour donner le bon exemple à la jeunesse. Je ne suis plus dans l'ombrakata qui me perd le temps. Je ne perds plus le temps dans l'ombrakata. Donc, chaque personne qui se dit, oui, la personne doit venir faire le test. Hey,
Ça n'apparaît pas toujours. Ah, la fête, si ça me fait pendant 15 minutes. Ah. Ou bien quand on met ça, on ne touche pas. Oh, oh. On attend, non? Si ça ne donne pas aujourd'hui, demain matin. Si ça ne donne pas maintenant, demain matin, je vous montre. Non? C'est le blanc qui est écrit qu'en 15 minutes. Mais quand même, il faut toujours attendre. Il faut attendre plus. Maman Sarah, en tout cas, j'ai fait ce qu'on a dit ici. Là. Le support, oui, tu as le support. Tu as l'aiguille. Tu fais, tu mets, d'accord. Tu enlèves ça, tu extrais ton sang, oui. Tu mets bien, d'accord. Yeah. J'ai bien mis le sang, non? Oui, j'ai bien mis le sang, oui. Parce qu'on dit que tu... Oui, j'ai bien mis mon sang, non? Ou bien... Ah, on attend aussi voir, non? Oui, normalement, il fallait que je trempe mon doigt comme ça dans l'eau, là, dans le liquide. Mais bon, c'est toujours pareil, vu que mon sang a touché ça, ou bien je repique encore, je trempe encore. Vous êtes sûr? Attendez. Parce que la qualité que je suis en train de voir ici, là, qu'il fallait que je fasse, je mets mon doigt comme ça. Ah, quand le blanc dit, il faut faire comme le blanc a dit, non? Donc, même si ça fait, c'est-à-dire que tu n'as qu'à laisser même 2 heures de temps. Si c'est positif, ça va seulement marquer positif. Ça ne peut pas faire négatif, ça revient positif. Donc, mes copines, ouais, mon foulard. Donc, comme j'étais en train de vous dire là, que même si, pardon, comme j'ai chaud là, donc comme j'étais en train de vous dire que même si c'est que ça a fait, non, cool. Donc, je remets encore. J'attends les 15 minutes. Bon, on attend alors, parce que je suis en train de dire que, ou bien je remets encore que, ma faute, débloque-moi, on avait piraté. Quand vous faisiez de m'insulter que je vous bloque, vous dites encore qu'on a piraté votre compte. C'est votre mot de passe. Vous aimez trop ça. Les workers sans salaire, vous travaillez pour la PDG, vous êtes dans mon gouvernement et vous me cherchez encore les problèmes. Il y a une personne qui on doit donner un poste là. Vous allez choisir vous-même. Les nominations ce soir, nommez les gens. Maman, je ressemble à la femme d'un Wadjo, non? D'un Wadjo qui fait les... Ou bien, il faut qu'un Wadjo m'épouse quand je go au cola. Le tout si là. Un Wadjo va m'épouser. Vous ne connaissez pas ça. Il faut qu'un Wadjo m'épouse. Un Magida m'épouse. Oui. Donc, il faut qu'un Wadjo m'épouse. Quand vous me voyez là, je ne ressemble même pas à une première dame qui peut entrer à la présidence sans rendez-vous. Regardez comment je suis. Hein? Je demande, quand vous me regardez là, je ne ressemble pas à la femme même d'un futur ministre. Qu'un ministre prend Ima à la maison. Quand vous me voyez, j'ai l'air d'une prostituée. Hein? Quand vous me regardez, je ressemble à une prostituée. Une fille responsable comme moi, qui est toujours bien habillée. Bien habillée, ce n'est pas les mini-jupes. Hein. Responsable, charismatique. Je m'habille selon mon rang social. Je suis une reine-mère. Je ne peux pas mettre vos demi-choses là. Non, je suis une reine-mère, une PDG. Je dois toujours être classe. Je ne vais pas commencer à faire que... Non, comment? Je ressemble à la femme d'un Wadjo. Oui. Comment? Je ressemble à la femme d'un musulman. Oui, une Adja qui est allée à la Mecque. Vous pensez que quoi? Ah, maman, on regarde, on attend. Ça fait combien de temps? Eh. Je guette. L'affaire là, attendez, je pique encore. Attendons. Toujours élégante. Quand on dit qu'une reine, mais une PDG, mais une peu rang, c'est quoi? Quand tu arrives, là, on commence à te mélanger aux prostituées. Quand vous me regardez, il ressemble à une prostituée. Vous ne voyez pas comment ils sont habillés. Bonsoir, Mini Minoy.
La PDG mineur, oui. PDG, tu as trop peur. Non, je n'ai pas peur, chérie. Comment tu peux dire ça, Blonde Alice? Je te dis, ça fait 3 ans que j'ai pas eu de risque. J'ai pas pris de risque. Que je n'ai pas fait le full contact. J'ai pas peur de le dire. Ça fait 3 ans, je n'ai pas fait une pénétration naturelle. Disons les choses telles qu'elles sont. Arrêtons de dire qu'il y a des gros mots. Non. C'est parce que vous n'éduquez pas qu'il y a trop de choses qui se passent. Ça fait 3 ans, je n'ai pas eu de rapport sexuel non protégé. C'est ça qu'on appelle prendre le risque. La personne qui pourrait prendre le risque avec, c'est le boxeur. Il a pour non. Il nyamsele là-bas dehors, je le calcule même. Je vais le calculer, sauf qu'il va que m'épouser. Tu es trop... Oui, maman. Loulou Soleil, c'est comment? Bonsoir. Bonsoir, Solanda. Qui là? Pardon, quand c'est que j'ai mal aux yeux, que je ne sais pas lire, non. Eh, vous putain encore écrit sur la reine, mais... Eh, les longs, elle commence à écrire court. Elle n'écrit plus long. Donc, voilà. Donc, je voulais vous dire encore que... Non, j'ai pas pris l'anaconda, moi, directement, non. Non, j'ai pas pris l'anaconda directement. Oui, je sais, je vais boire l'eau. Donc, oui, je disais que... Bonsoir, ma fou, appelle-moi aussi, non. Donc, vous voulez que vous fabriquez tout ça. Pour fabriquer, il faut mériter, non. Allez encore combattre le combat. Non, vous connaissez combattre pour la reine, mais ouais. Vous connaissez au travail. Donc, c'est moi qui donne même les points dans toutes les pages là. Quand c'est le nom de la PDG, c'est là où tu vois les commentaires. Non, non, la puissance, c'est moi. Est-ce que vous savez que je vais décider de vous mettre au chômage? Vous allez faire comment? Je demande, vous allez faire comment quand j'arrête complètement avec vous? Coucou ma reine, mais du courage et félicitations à toi. Et Kémini Mino, félicitations à quoi? Pourquoi, chérie? Magnifique, pas le mrakata. Merci, chérie. Je disais que vous devez vous protéger. C'est important. Même quand on est déjà contaminé, on est déjà atteint du VIH ou bien des maladies sexuellement transmissibles, on se protège pour protéger son partenaire. Personne ne peut dire j'aime une fille qui a atteint du VIH, je vais être avec. Néanmoins que la personne soit contaminée aussi. Parce que quand quelqu'un te contamine déjà, tu es obligé de rester avec la personne est obligée d'être avec toi. Hein? Ben oui, quelqu'un qui te donne la maladie, comment se fait-il que la personne va te laisser point? Non, c'est comme ça. Ne voyez pas les gens en costard grave. Dans la diaspora, il y a le sida versé wa. Oui, dans la diaspora, je vous dis, il y a trop de maladies. Il y a des personnes qui ont été contaminées, pas parce qu'ils ont trompé, pas parce qu'ils ont voulu, c'est que les femmes qui sont restées à la maison, leur mari leur ramène le VIH. Vous voulez qu'elles fassent quoi? Elles vont faire comment quand ton mari t'a déjà contaminé? Tu vas le quitter? Non. Tu vas faire quoi? Tu es obligé de rester avec. Regardez que le trait là ne sort pas là, c'est comment? De toute façon, mon groupe sanguin c'est O. Hein. Il faut toujours savoir son groupe sanguin. Hein. Mon groupe sanguin c'est O+. Hein. Donc ici là, moi je vais vous expliquer. Hein, pour ceux qui, je ne sais pas si les choses ont changé. Quand tu vas te marier à un Français, en fait à mon époque, quand tu partais te marier, on te demande d'abord d'aller faire les tests de VIH. Le groupe sanguin. Tu fais tout ça d'abord. Tu ramènes d'abord ton carnet de santé avant que tu te maries avec le blanc. Vous avez entendu? C'est comme ça. Vous avez compris ce que vous dites là? Et sachez qu'arrêtez de vous renseigner au quartier quand vous voulez faire vos démarches administratives. Il faut aller directement vous renseigner
là où on sera. Arrêtez de vous renseigner au quartier. Le quartier a toujours trompé. Parce que les Africains disent toujours que, ouais, tu sais, on fait tel papier comme ça. Ils mentent. Allez vous renseigner vous-même. On ne mange personne, hein. Tu peux te lever, tu peux te renseigner et tout, hein. Oui, mon groupe sanguin, c'est O+, parce que il faut toujours ça, parce que si t'arrive un malheur, on te pose la question. Il y a des choses qu'il faut retenir dans la tête. Quand on te dit quel est ton groupe sanguin, tu dois connaître tout de suite pour qu'on puisse te... Et il faut toujours voir la carte de son groupe sanguin sur toi, sur soi, pardon. Parce qu'il peut t'arriver un accident et en fouillant ton sac, on sait comment on va te soigner. Donc, j'étais en train de dire que... Arrêtez souvent d'aller vous renseigner au quartier. Quand on est en Europe, ici, là, on ne mange pas les gens. Et je voulais vous dire qu'on est dans un pays des whites. Tu ne peux jamais prendre le numéro de téléphone, appeler pour prendre les renseignements sur quelqu'un, on te donne ces renseignements sur cette personne. Si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'on ment. Le blanc ne donne pas le renseignement. Quand tu appelles, par exemple, si tu appelles une mairie, tu dis, je vais me renseigner sur telle personne, on va te demander que vous êtes qui. Vous allez vous présenter. Parce que tout est confidentiel. Je vous dis que confidentiel. On n'appelle pas comme ça, on commence à poser des questions sur quelqu'un, on vous répond. On est dans un pays européen, hein, qu'on ne vous mente pas. On n'est pas en Afrique. Ici, quand tu appelles d'abord, on te demande d'abord ton numéro de sécurité sociale. On te demande ton adresse. On te pose certaines questions pour identifier que c'est toi. On ne donne jamais le renseignement de quelqu'un à une autre personne. Donc, par exemple, si tu appelles, par exemple, à la mairie de Lille. Moi, je me suis mariée à la mairie de Lille. Si, par exemple, tu appelles, tu dis, je suis Flore Magina Kenkam, je voulais prendre un renseignement par rapport à mon mariage, je me suis mariée à la mairie de Lille et tout et tout. On va te poser certaines questions. On ne va pas directement te donner les renseignements sur moi, non. Pour savoir que c'est toi qui appelles. On va d'abord te poser la question de savoir. On va te mettre ton numéro de sécurité sociale. On va te poser certaines questions confidentielles pour identifier que c'est toi. Vous pensez qu'on est où? Qu'on ne vous mente pas, hein. Si quelqu'un vient vous dire un jour que j'ai appelé et on a dit que c'est que la personne ment. On est en Europe. En Europe, on ne dit rien sur personne. Tu peux appeler pour trahir un truc, on t'écoute. Mais tu ne peux pas appeler pour prendre des renseignements sur quelqu'un. Il n'y a que la police. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis là. Je n'étais pas peut-être à l'école, mais je sais comment l'Europe fonctionne. Je vous dis qu'ici en Europe, tu ne peux pas appeler. Je ne peux pas par exemple appeler. Je dis oui, j'appelle pour prendre les renseignements sur Mini Minoy. Il vit à Strasbourg. Il s'appelle tel. Si j'appelle, on va me demander d'abord que je suis qui. Et on va me demander pourquoi j'appelle. Si j'appelle, je fais passer pour moi. Je dis par exemple que oui, je suis Mini Minoy par exemple. Je voudrais certains renseignements sur par exemple sur mon casier judiciaire ou bien sur mon truc d'impôt. On va te poser des questions, hein, pour identifier que c'est toi. Donc si une tierce personne vient vous raconter le mbrakatake, oui, j'avais appelé, on a dit que c'est que la personne ment. Ici, là, on ne corrompt pas le blanc. Tu ne vas pas dire que je vais te donner l'argent, tu me donnes les renseignements sur quelqu'un, c'est faux. Et je veux aussi vous dire, pour ceux qui voyagent, ceux qui ont voyagé avant, les faux Kaolo, nous tous on connaît. Il y a plein. Moi-même, j'ai même l'autre que na fotek na contravention dans Kanawan. Where are the gifts for people? Donc, les faux Kaolo qu'on dit là, ça ne passe plus. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu arrives dans un pays, hein, comme par exemple l'Amérique, aux États-Unis, tu ne peux pas entrer avec le passeport de quelqu'un. C'est quasiment impossible. Si c'était encore avant, à l'époque où on ne mettait pas encore, parce que quand tu arrives, on te fait regarder un truc dans tes yeux. On te détecte, tu regardes un truc là comme ça, là, qui détecte dans tes yeux et tes empreintes. Tu peux mentir sur ça. Hein? Donc, quand on veut clasher quelqu'un, on dit la vérité sur la personne. Dans le clash, on ne dit pas. Parce que quand tu dis les mensonges et que les gens découvrent que c'est faux, tu deviens incrédible. Tu n'es plus crédible. Le clash, c'est pas seulement venir insulter. C'est dire quelque chose qui va toucher la personne au plus profond de soi-même. De la personne. Dire les vérités. Vous avez entendu? Si c'était encore avant, c'est qu'on dit que oui. Mais je ne vais pas vous mentir. Quand tu achètes, dès lors tu achètes ton billet d'avion, que je voyage tel jour, quand tu as donné ton nom,
La police même d'abord récupère d'abord la liste des voyageurs à l'agence de voyage là. C'est là où on commence d'abord à vous suivre. On surveille d'abord avant que tu arrives pour voyager. Vous avez entendu? C'est-à-dire qu'avant que tu n'atterrisses dans un pays, on sait déjà que dans l'avion, il y a tel nombre de personnes. Et dans tel nombre de personnes, il y a tel nombre d'étrangers. On connaît déjà qu'on va surveiller, on va contrôler telle personne. Hein. On sait déjà que quand vous arrivez par exemple à Charles de Gaulle, le contrôle qu'il y a dans les vols qui viennent d'Afrique, ce n'est pas le même contrôle qu'il y a dans les vols qui viennent de l'Amérique, hein, de l'Europe. Hein, non. Même quand tu achètes ton billet d'avion pour voyager, même le billet du TGV là, quand tu es un Africain, on sait déjà où on va te placer. Vous n'êtes jamais entré dans le TGV, vous voyez que dans une voiture, il y a seulement beaucoup d'Africains qui se retrouvent directement ensemble. Parce que quand tu achètes, on te met là où il y a tes frères. Vous ne connaissez pas ça? Hein? Vous ne connaissez pas que quand tu achètes, on te met là où il y a tes frères. Par exemple, le TGV même. Quand tu viens payer ton ticket, hein, tu viens payer ton billet. Aujourd'hui, quand tu achètes même le billet du TGV, on te demande ton nom. On te fait genre, tu as une adresse mail, c'est quoi ton nom, machin. On prend ça. Vous avez entendu? Donc même quand on arrête les gens qui arrivent dans un pays là, c'est que avant que l'avion n'atterrisse, il y a déjà la liste des gens qu'on va contrôler. C'est déjà là. On ne contrôle pas par hasard. Hein? Pourquoi chaque fois qu'on contrôle quelqu'un, il y a toujours un truc bizarre qui va sortir? Pourquoi est-ce que le blanc a la magie? Le blanc n'a pas la magie. C'est pas la magie. Attendez, je regarde un peu le truc là. Ah, je demande, vous êtes sûr que j'ai bien fait? Hein? Oui, j'ai bien fait. Ah, on attend, non? Donc, j'étais en train de vous dire que... On ne contrôle pas par hasard. Et si quelqu'un vous dit que... Je vous donne le passeport French, vous voyagez avec, c'est que la personne... C'est que si c'est le passeport biométrique, la personne ne peut pas. Tu ne peux pas voyager avec le passeport biométrique de quelqu'un d'autre. Si c'est les anciens passeports européens là, c'est encore possible s'il y a la ressemblance. Mais, non, il n'y a toujours rien. Mais si c'est les passeports biométriques là, vous mentez. Pourquoi quand tu arrives à l'aéroport, quand il y a le contrôle, pourquoi il y a les personnes sur qui on s'attarde beaucoup, on doute. Et qu'on commence à soupçonner quelqu'un qui a quelque chose, il y a toujours un truc qui sort sur la personne. Vous pensez qu'on contrôle comme ça? Hein? Donc vous qui êtes au pays là, que vous croyez souvent que tel peut me donner son passeport et voyage avec, on ne fait plus ça. Encore même la carte de résidence là, ça peut encore arriver. Et encore. Donc les risques que les gens prenaient avant, ils ne peuvent plus prendre le même risque aujourd'hui. Parce que tu fais voyager quelqu'un. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait voyager les gens avec leur papier. Hein? Ben oui. Vous avez entendu? Donc quand ton frère ou ta soeur te donne même son kaolo que voyage avec, quand t'arrêtes, tu dois seulement mentir que tu as volé ça. Tu ne dois jamais dire que c'est la personne qui t'a donné. Parce que dès qu'on t'arrête, il faut que la personne déclare qu'on a volé. Parce que si la personne déclare avant qu'on a volé ses kaolo, on va t'arrêter. Vous connaissez le pays des Blancs? Que tu donnes ton kaolo à quelqu'un de Kembeng avec et tu peux déclarer qu'on a volé. On a déjà barré le kaolo dans la machine. C'est normal que quand la personne vient, on l'arrête. Parce que la personne qui t'a donné le kaolo a déclaré qu'on a volé avant que tu ne voyages. Que ce soit la carte fraîche, que ce soit la carte de séjour ou pas. Quand tu donnes ton kaolo à quelqu'un de Kembeng avec, tu ne peux pas faire l'autre là. Tu attends d'abord. C'est même pas que pendant que la personne est en train de chercher pour voyager, tu cours, tu peux déclarer que tu as perdu tes kaolo. Puisque quand tu déclares que tu as perdu un kaolo, je vais vous expliquer. Quand tu déclares que tu as perdu un kaolo, on barre le kaolo là. Donc ça n'existe plus dans la machine. C'est normal que quand on te voit, on t'arrête. Pourquoi on arrête souvent les gens dans le train? J'ai une personne prend le train, quand on l'arrête, il donne le papier, il donne peut-être une pièce d'identité vraie. Après contrôle, on découvre que ce n'est pas la personne. Pourquoi? Parce que la pièce d'identité était déclarée volée. Oui, les contrôleurs, une pièce d'identité déclarée volée. Tu prends le métro, tu prends le truc, tu donnes ça. Le numéro là, c'est déclaré volé. Voilà pourquoi on vous arrête. Même quand on dit doublure là, ce n'est pas comme vous voyez là. Hein. On ment. Un papier annule l'autre. Dès que tu peux faire l'autre, ça annule l'autre. Donc c'était avant.
C'était avant, quand les trucs n'étaient pas biométriques, qu'on ne prenait pas encore les empreintes, que tu pouvais quémer avec les ouais de quelqu'un, tu marches avec ça comme tu veux. Aujourd'hui là, quand quelqu'un déclare que sa chose est perdue, si tu présentes, on t'arrête. Parce que quand c'est perdu, c'est écrit dans la machine que volé. Donc le numéro n'est même plus le même. Une seule personne peut avoir deux identités. Deux identités. Une seule personne ne peut pas avoir une seule personne ne peut pas avoir deux pièces d'identité. Parce qu'il y a des personnes, les résultats, on attend, non. Ah, maman, le résultat là, ah. Attendons demain. C'est comment? C'est tout ouvert. Hey, les ouais des blancs, voilà ça, non. Il faut que le rouge apparaisse. Quand si vous êtes fatigué, je coupe, non, je coupe le direct. Je coupe, non, demain je vous montre. Oui, même la carte vitale, il y a les renseignements sur ça. Qu'on ne vous mente pas. Je connais les personnes, à une époque, j'avais donné ma carte vitale à une amie. Je vous explique un peu. Hein. Les médecins savent que les Africains s'entraident entre eux. Les médecins, ils savent que tu peux aller chez le médecin avec ta soeur qui est malade. Tu donnes ta carte vitale, on soigne la personne avec. C'est normal. On s'entraide. Ce n'est pas que je vous vends. Même le blanc le sait. Mais il laisse passer le blanc d'abord la pitié. Donc, à une époque, j'ai une amie, elle vient me dire qu'elle est très malade et tout. Elle était malade. Tu vois, c'est normal. Quand tu viens d'arriver en bain, tu es malade. Il faut bien qu'on te donne la carte vitale. Tu te soignes. Parce que moi aussi, on me l'a fait. C'est normal que j'aide aussi. Elle m'a dit qu'elle était malade. J'ai donné ma carte vitale. Elle a pris rendez-vous à l'hôpital et tout et tout. Elle est partie à l'hôpital. Mais, quand elle est partie à l'hôpital, moi, je ne sais pas ce qu'elle est partie faire à l'hôpital. Elle ne vivait même pas en France. Elle est venue dans un autre pays. Elle est arrivée à l'hôpital, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Un jour, je suis malade. C'est comme ça qu'on me prend. Je sais pas, j'avais eu une intoxication alimentaire, tu vois. Je suis arrivée à l'hôpital, on m'a hospitalisée. Après, on me dit que j'ai fait un IVG telle date. Je dis que moi, si j'ai fait l'IVG, on me dit que oui, vous avez pu faire l'IVG. Parce que quand le blanc, c'est ici, chacun a un dossier médical. Hein. Tout ce que tu as fait, c'est dans ton dossier médical. Donc, quand j'arrive à l'hôpital, on commence à me dire que pendant que tu es hospitalisé, le médecin me pose certaines questions. Genre, tu as déjà fait l'IVG. La dernière fois, c'était quand? Tu vois, autant de questions. C'est que sur les jeunes filles qui sont au pays, là, elles font l'IVG. Tu as déjà fait l'IVG? Je dis oui, quand j'étais en Afrique, je l'avais fait. Mais est-ce que depuis que vous êtes en France, vous avez fait l'IVG? Je dis non, j'ai jamais fait l'IVG. Et le médecin me regarde, genre une menteuse, quoi. Non, madame, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas fait l'IVG et tout. Je dis, mais je n'ai pas fait l'IVG. Docteur, et tout, parce que j'avais mal au ventre. Quand tu as mal au ventre, voilà, le médecin te pose toujours un certain nombre de questions. Est-ce que tu es enceinte? Est-ce que tu as vu tes dernières règles? Quand est-ce que la dernière fois tu as eu les rapports? Autant de choses. Mais attends, tu te rends compte? Mais dans mon casier, dans mon dossier médical, c'est que je m'étais fait un IVG. Un IVG, c'est un avortement, pour ceux qui ne comprennent pas. Alors que ce n'était pas moi. Hein. Alors que c'est une amie qui allait faire avec mon nom. Je ne savais même pas, elle ne m'a même pas dit. Parce que quelqu'un peut encore te dire, hein, le truc, la CMU, quelqu'un peut encore utiliser ta CMU, il fait ça. Mais comme les Africaines, elles sont souvent, qu'elles sont tellement menteuses, les filles africaines sont tellement mythos, quand elle prend tes papiers, elle ne peut jamais te dire ce qu'elle veut faire avec. Elle va aller à l'hôpital, elle va tout te mentir sur les trucs. C'est comme ça qu'on ouvre ton dossier médical, on commence à voir certaines choses, alors que c'est même pas toi qui as ça, hein. On commence à dire que, ouais, tu as fait l'IVG alors que c'est ta copine, c'est une personne qui a fait. Vous voyez un peu les Africains, c'est comme ça qu'ils sont. Et tout ce que tu fais, ça reste dans la machine. Quelqu'un dit c'est quoi l'IVG? Inès dit c'est quoi l'IVG? L'IVG c'est un avortement. Quand tu te fais avorter, ça s'appelle l'IVG. Il y a des gens qui prennent les papiers des gens comme ça là. Ils vont à l'hôpital, ils ont de ces maladies, on commence à accuser. Imagine, tu m'as arrêté. Je préfère ma carte, quelqu'un, groupe sanguin, tu m'as attrapé. Hey, liberté. Donc, comme je vous expliquais là que, quand on est en bain, c'est normal qu'on s'entraide. Les médicaments, c'est un job. Quand tu ne travailles pas, les médicaments, on te soigne gratuit. C'est normal. Il y a les hôpitaux ici. C'est normal que ton frère africain arrive ou ta soeur qui est malade.
et tu soignes, voilà, tu lui donnes ta carte vitale pour aller se soigner, c'est normal. Mais il y a des personnes qui prennent ton truc, ils vont faire des choses qui ne sont pas correctes. Par exemple, il y a des personnes qui ne sont pas malades, mais qui sont déclarées comme s'ils étaient malades. Oui, parce que tout est bon pour avoir le kaolo. On ne va pas se mentir. Il y a des personnes qui sont déclarées qu'ils ont comment on dit là, le VIH là, le HIV machin là, le sida, alors qu'ils n'ont pas ça, hein. Juste pour le kaolo. Tu te mets une maladie dans le corps pour le kaolo. Oui, il y a des gens qui prennent les papiers des gens qui sont déjà malades. Ils vont déclarer qu'ils sont malades. Mais ce que vous oubliez, c'est que ça ne donne plus le kaolo. C'était avant. Parce que même en Afrique, on soigne déjà. Même en Afrique, il y a déjà les médicaments. Donc, arrêtez de chercher les raccourcis. Arrêtez de chercher les raccourcis. Pour les papiers maladies, c'est quoi? Les papiers maladies qu'un an après, on ne te renouvelle plus là. Allez chercher vos vrais kaolo. Arrêtez de chercher le raccourci. Vous avez entendu? Non, mais c'est comment? Quelqu'un dit que la carte vitale est individuelle. Oui, mais bon, après, si tu aides ton frère, même les médecins savent qu'on aide. Hein. Donc, le raccourci, comme les Noirs aiment le raccourci, je vais plus donner ma carte vitale. Parce que vous croyez que quand vous donnez votre carte vitale, là, tout est dedans, hein. Tout ce que tu peux, tous les tours que tu pars à l'hôpital, là, c'est dans ta carte vitale. C'est comme un dossier, c'est un dossier médical, non? Même si tu as n'importe quoi, c'est là. Moi, quand j'arrive à l'hôpital, la dernière fois, parce que moi, quand je mange un truc qui n'est pas bien, je me retrouve aux urgences. Tu vois un peu, non? Quand je me retrouve aux urgences, on sait déjà que j'étais déjà venue la dernière fois pour telle chose. On me demande que c'était tout ça. Quand le boxeur me dosait encore beaucoup, là, est-ce que vous savez que ici, là même, tu arrives à l'hôpital, tu dis que tu es tombé, on te dit que tu n'es pas tombé. Le médecin dit que tu n'es pas tombé. Les blancs ne sont pas bêtes. Quand ton gars finit de te tabasser correctement et bien, il appelle l'ambulance, tu go là-bas. Oh, putain. Je disais que quand ton gars finit de te tabasser, il te met les coups de poing. Tu ne peux pas mentir que tu es tombé aux escaliers. Quand tu dis ça au médecin, le médecin sait que tu n'es pas tombé aux escaliers, hein. Ben oui, quand le médecin te regarde, parce que je vais te... Mais arrête de m'appeler. Tu fais exprès ou quoi? Je vais te bloquer partout, hein. J'étais en train de dire que le médecin, quand tu arrives aux urgences, parce qu'on sait d'abord que les Africains, ils mentent beaucoup. On sait que les femmes africaines sont d'abord les femmes battues. Quand on te tabasse, moi, quand le boxeur me donnait encore les coups de poing, que ici là, l'andoum, ici là, nambang, partout les côtes. Quand je me retrouvais à l'hôpital, non, parce qu'on était habitués à me voir à l'hôpital. Parce que chaque fois qu'il me dose, j'appelle l'ambulance. Un jour, le médecin dit que mais cette fois-ci, il faut porter plainte. C'est plus possible. J'ai dit au médecin que mais porter plainte à qui? Parce que je suis tombée aux escaliers. Le médecin dit que tu ne peux pas tomber, avoir les blessures. Donc, quand on t'a tabassé, le médecin sait qu'on t'a tabassé. Tu ne peux pas, même si tu manques que tu es tombé, on sait que c'est ton mari. Donc, la dernière fois, le médecin avait dit que cette fois-ci, on va payer la police, allez porter plainte, madame. Parce que là, on vous a tabassé, vous êtes une femme battue. Tu sais que quand un gars te tape en bain, tu n'as pas envie de porter plainte parce que tu as pitié que si tu portes plainte, quelque chose arrive, sa famille va t'accuser que c'est toi qui l'as fait rentrer au pays, c'est toi qui... Ce qui fait que tu protèges toujours ton mari. C'est ça le point, tu protèges toujours ton tapeur. Quand un gars te bastonne, tu le protèges toujours, tu mens toujours que tu es tombé alors que tu n'es pas tombé. Un coup tu es tombé aux escaliers, un coup tu as glissé, mais le médecin avait dit, mais madame, mais pour finir, vous tombez tous les jours, quoi. Mais vous allez dire la vérité. On m'a envoyé quelqu'un, hein. Quand le gars est sorti, parce que quand le gars finit de te tabasser, c'est lui qui t'accompagne encore à l'hôpital. Et quand le gars est là, on te pose les questions, non. Quand on te pose les questions, tu ne veux pas trop, tu sais, quand le gars est là, que le médecin veut parler, tu dis que, ah, j'ai trop mal, monsieur, s'il vous plaît, docteur, vous pouvez repasser après.
Parce que comme le gars est là, tu n'as pas envie de trop parler. Quand il te regarde, tu sens que... Quand ton gars te regarde comme ça, il dit que ouais, ça fait mal. Ouais, je ne veux plus faire ça. Parce que quand le gars vient te tabasser, c'est lui qui t'accompagne à l'hôpital, il dit que quand tu veux te tourner, tu dis que aïe, aïe. Le médecin vient, il dit que entre l'échelle de 1 à 100, tu as mal comment? J'ai dit que j'ai mal à 100. J'ai dit au médecin que, pardon, augmentez-moi seulement, si c'est la morphine, mettez-moi ça, j'ai trop mal aux côtes. Le gars est là comme ça, quand le gars te parle, tu pleures seulement, tu que regarde comme... Quand ton gars te parle, non, tu pleures seulement, tu que regarde comment ils sont en train de mourir comme ça à l'hôpital, regarde ce que tu m'as fait. Le gars commence encore à jeter la responsabilité sur toi. Que non, c'est toi qui cherches les problèmes. Vous discutez comme ça dans la chambre à l'hôpital. Hein? Après, il dit que ouais, ne fais plus alors les problèmes, pardon, j'ai plus envie de te tabasser. Tu sais que mes coups de poing. Le gars te dit que tu sais que mes coups de poing sont violents. Donc, s'il te plaît, ne me cherche plus les problèmes. Tu dis que non, ne parlons pas de ça pour le moment. Pour le moment, j'ai encore... S'il te plaît, attends, je guéris d'abord. Quand le médecin arrive, le médecin commence à te poser les questions. Le médecin dit que Liberté, elle est à l'hôpital, elle me dit qu'il fallait que je fasse comment? Parfum anti-jalousie. Ah oui, que je mette le parfum anti-jalousie. C'est Madame Dika. Oui, j'ai mis le parfum anti-jalousie. Donc, j'étais en train de dire que quand le médecin arrive, quand il commence à te dire que, mais madame, comment vous êtes tombée? Comme le gars est là, le gars parle à ta place. Le gars commence à dire qu'il est rentré du travail. Le gars m'a tapé, dit que non, je suis rentré du travail, j'ai trouvé qu'elle était déjà à terre. Et le médecin ne s'intéresse pas, tu sais comment les blancs sont. Le blanc ne s'intéresse pas aux gars malades, il s'intéresse qu'à toi qui es malade. Il te dit que, madame, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que les médecins sont très gentils, hein. Il fait tout pour que tu aies confiance, tu lui balances tout. J'ai dit que non, j'ai glissé sur une pomme de terre, sur une patate, je partais à la cuisine. J'ai glissé la nuit, comme je n'avais pas allumé la lumière et tout. Il te regarde encore, il dit, mais madame, il touche les hématomes, non? Les hématomes, c'est les bleus. Il touche comme ça, il dit, madame, vous avez mal, mais là, vous êtes vraiment touché. Entre-temps, le gars est seulement là, il te dit que, ouais, patience. Qui t'a tapé? Ouais, je me rappelle quand j'appelais encore la police pour le boxeur, ouais. Un jour, comme j'appelais toujours la police venait, je ne portais pas plainte. Un jour, les policiers ont décidé que tu vas porter plainte parce que là, il faut porter plainte, madame. Il va vous tuer. J'ai dit que quand la police vient, la police demande toujours que pourquoi vous vous battez. Et le boxeur dit toujours que non, elle aime trop Facebook. Et la police me dit toujours, mais madame, mais quittez Facebook. Facebook, c'est pas bien. Si vous tapez pour Facebook, mais quittez donc Facebook. Facebook, c'est pas une bonne chose. Je dis que non, j'aime Facebook. Monsieur le commissaire, il dit que bah, si vous aimez Facebook, il va toujours vous tabasser. Hein? Mais ne soyez pas surpris, un jour, vous allez perdre votre vie, madame. Hein? Parce que les Blancs ne rigolent pas avec ça. Hein? Quelqu'un qu'on tabasse, on va toujours tabasser. Hein? Et comme les Africains aiment taper, parce que les Africains, il y a un problème. L'homme africain aime bastonner la femme. Pour rien. Un petit truc te tape. On regarde dans le test. Hein? Pardon, donne-moi une bouteille de muscador là-bas. Tiens, apporte-moi la bouteille qui est au frigo, s'il te plaît. Oh, le truc là n'est pas encore sorti. Donc, quand un gars te tape, même devant ta famille, quand le gars te tabasse, quand il y a réunion de famille, quand le gars est là, il te dit, le gars te demande d'abord que tu vas dire quoi à ta famille. Parce que quand une famille commence à détester un gars, c'est grave. Hein? Et c'est la fille qui peut amener la famille à détester le gars. Donc, c'est la famille qui peut amener. Quand une famille déteste un gars, c'est grave. Parce que les hommes sont que quand ils tapent la femme, quand on arrive devant les réunions de famille pour arranger et tout,
ça devient toujours que c'est elle qui a commencé. Alors qu'il te tape pour rien. Les noirs tapent trop les femmes. C'est pas bien. Et ton gars, tu ne trahis jamais que c'est lui qui t'a bastonné. Hein. Même quand tes copines te demandent que qu'est-ce que tu as eu là, tu dis que non, j'ai glissé l'autre jour au métro et suis tombée comme il y avait la neige. Parce que tu as peur si tu dis à tes copines qu'on t'a tabassé. Attendez, je regarde. Hein. Maman l'a fait là, attendons que demain. Ouais. Attendez. Hein. Non, il n'y a rien qui est sorti là. Donc, depuis là, rien. Donc, pardon, buvons, c'est vendredi, non. Commençons la fête. Hein. Liberté. J'ai seulement vu qu'on a fait la demande de mariage. On ne m'épouse pas aussi. Ha. Maman Sarah. Restez là. Madame dit qu'elle t'a épousé. Tout le monde ne fait que se marier. Moi, elle veut sortir là qu'on ne m'épouse pas. Sentez à vous tout ça. Merci. Merci chérie. C'est toi qui m'as mis dans ça. Toi, Liberté, la Madame Dika. Maintenant, tu bois tes runas. Tu fêtes tes anniversaires. Franchement, vous là, hein, tu vas payer ça cher. Mais il y a encore rien. C'est comment, non? Bah, ça, il y a toujours rien. C'est comment? On a fait ensemble, non? On attend. Là, voilà. Le mot là, il chante même souvent quoi, le mot là, si. C'est comment, non? Madame Dika, j'ai besoin d'un bon poisson braisé. Je change de sujet sur Facebook quand je veux. Ça veut dire que quand je veux le calme, il y a le calme. Si je veux donner le wok, il y a le wok. Tostas. Il n'y a rien donc. Je vous laisse, non? Santé à tous ceux qui travaillent pour moi. C'est quoi que vous attendez? On attend le test VIH qui était fait en direct là. Pour sensibiliser l'Africain. Voilà ça. Donc c'est toujours... Il n'y a rien. Maman, il faut qu'un gars m'épouse et je quitte Facebook. C'est comment le boxeur? Allez négocier mon mariage. Tout le monde doit faire. Vous dites à docteur de faire. Oui, bonsoir ma PDG canadienne. La PDG canadienne, Nathalie Babalé Galactique. Demain, c'est la soirée du Blue Jean à Montréal. Organisée par la sœur, par la préférée. Le Blue Jean demain à Montréal. Organisé par la chouchoute de notre... La reine de la nuit. La seule reine des Sawa, la seule reine d'Aqua, qui a 1000 mètres carrés à Aqua. La reine de la nuit. La reine et le roi. Big up à vous là-bas au Canada. Rendez-vous. Et bonjour à Bertini, le vendeur de caleçons. Il a vendu, il va même encore ramener un truc au boxeur. Maman, il m'a déjà dit que je ramène un truc au boxeur. Paris va chauffer. La semaine prochaine. Ça ne sera pas l'Umbrakata.
Je ne dis pas encore. Et la préférée, c'est son anniversaire. Ouais. On va chanter joyeux anniversaire à la reine de la nuit du Canada. Toujours combattue, jamais abattue. La reine. La seule et unique reine du Canada. La reine de la nuit. Elle s'appelle Patricia Mudio. Donc, joyeux anniversaire à Patricia Mudio, la reine de la nuit au Canada. Celle qui organise sa marche toujours. Celle qu'on veut combattre, mais on n'arrive pas. Donc, joyeux anniversaire à elle. Demain encore, c'est son anniversaire, la reine de la nuit. Donc, Satio, c'est pas le bébé. C'est elle qui m'a appris à boire le Truyancy. Le Truyancy. C'est la reine de la nuit qui m'a appris à boire ça. « 17 ans de... 17 ans de règne sans partage. » Vous avez vu ça? Chapeau. Chapeau à la femme Sawa. Non, à elle, hein, pas toutes les femmes Sawa. Parce qu'il y a les femmes Sawa Mbrakata qui me cherchent les histoires. Patricia Mudio. 17 ans de règne sans partage à Montréal. Nampiang. Vous allez entendre que les gens sont arrivés après vous. On vous a dit que la réussite de Mbeng, c'est le jour qu'on est arrivé. Restez là quoi que tel arrivé après nous ici au Canada. N'importe quoi. Parce que quoi? Vous croyez que pour réussir en Mbeng, c'est le jour, c'est le temps de... C'est-à-dire que c'est la durée. Ce n'est pas la durée. Souhaitez joyeux anniversaire à Patricia Mudio, la reine de la nuit. 17 ans de régime sans partage à Montréal. Pas le BEP. Décoration, sa spécialité. La décoration. Une décoratrice. Pas le BEP. C'est pas que je jette les points. Hein. C'est pas que je donne... Il faut donner à César ce qui appartient à César. Hein. Demain, elle fait la soirée. Elle organise la soirée Blue Jean. Pour les yo et les yoyettes. Oh, si j'étais là. Mais la reine m'a fait trop la tournée. Vous savez qu'elle revient au Canada bientôt, non? Il faut aller souhaiter HD là-bas. Oui, pas le BEP. Il dit que la seule... Ça veut dire que c'est une reine, c'est une mafo là-bas, hein, quoi. Chez les doigts là, on appelle ça mafo. 1000 mètres carrés, ah quoi. Elle n'a pas vendu quoi chez les habits. Oui, elle là. Elle ne parle pas. Très calme, très discrète. Pas les palapala doigts là qu'on connaît ici dehors qui gesticulent. Non, une sawa digne. Un enfant de la chefferie qui se respecte. Une reine. Elle n'est pas dans le boubou-là. Dans les histoires des ragots là. Elle est dans son coin. Avec sa soeur galactique. Oui, les inséparables. Vous allez beau faire l'histoire du tribalisme des Bambs. Que oh, les doigts là on fait que les Bamilekins on fait que. Vous mentez. Quand deux personnes sont ensemble, ils sont ensemble, vous ne pouvez pas. Vous allez partir faire le vrac-vrac. On ne sait pas deux personnes qui s'entendent. Vous avez entendu? J'arrive à Montréal, non. Tu as mon contrat là. Et puis j'ai un autre truc. Je t'ai dit non pour Washington là. Je reviens à Washington le 20 mai là. Je t'ai parlé du contrat de Washington avec Longuet. Et puis au Cameroun, il faut que tu gères bien mon agenda. Ouais. Il faut bien gérer mon agenda. Non, franchement, vous savez quoi? Vous allez m'excuser. Hein. Il ne faut jamais prendre une personne dans une tribu pour mélanger tout le monde, non. Vous avez entendu, non? Si je fais quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas tous les Bamileke qui ont fait. Il y a les bonnes, ça veut dire qu'il y a les bonnes et les mauvaises personnes partout. C'est pas parce qu'elle vous pute là, elle fait l'ombrakata là, tout le monde n'est pas comme ça. Non, vous mentez. Vous ne pouvez pas, le Cameroun est uni. Le tribalisme, ça va toujours exister. Mais aujourd'hui, là, il y a le tribalisme modernisé. Ce n'est plus le genre d'avant, là. Votre tribalisme, là, ce n'est plus le genre d'avant, là. Vous mentez. Vous avez entendu? Le tribalisme d'avant, là, vous mentez. Moi, je ne suis jamais sorti avec un Bamileke. Hein. Je suis toujours sorti avec les Nkwa.
En particulier les bassards. Les tapeurs de femmes. Les gens là tapent les femmes. Hey! Ouais! Tu peux mourir hein, comme un jeu. Mais les mbinda quoi? Les mbinda quoi? Mbindailleurs. C'est comme le mitumba. Je ne parle pas. Allez vous renseigner, on va vous dire. Mais moi, je ne suis pas maso. J'aime pas qu'on me tape. Je ne suis jamais sorti avec un bêtis. Les bêtis sont comment, non? Excusez-moi un peu. Les bêtis sont comment? Je ne suis jamais sorti avec un bêtis. Je ne suis jamais sorti avec un bamileke non plus. J'ai déjà flirté. Parce que flirter et sortir, c'est deux choses différentes. J'ai déjà flirté là. Vite fait quoi. Un truc vite fait. Ouais, vite fait là. Les bêtis sont comment? Les gars bêtis sont comment? Pardon, excusez-moi. Pardon, il faut que... Je vais vite faire, je libère l'antenne. Les gars bamileke, c'est les bons gars. Ah bon, hein? C'est les bons payeurs, c'est ça, non? Bon avec les poches. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Franchement, le dernier gars Bams, le gars Bams avec qui je suis sortie, je voulais les préliminaires, mais lui, il n'était pas trop préliminaire et tout. Bah, j'étais là, je voulais faire des préliminaires, mais le gars, il n'était pas préliminaire. Il croyait qu'on va seulement intana fou. Non, non, j'ai dit non, moi, c'est les préliminaires, c'est les caresses. Bah, je sais pas, le gars, je mettais un peu la lingerie, je voulais le séduire. Et puis, je mettais les talons aiguilles quand j'ouvre la porte pour le séduire. Mais le gars, il était tellement... Il a mal pris ça, il a dit, ouais, c'est une pute. Alors que j'ai acheté les whey pour lui, pour le séduire. Et vous avez compris, non? Oui, les gars BAMS sont... Franchement, j'aimerais avoir un gars BAMS dans ma vie. J'aimerais sortir avec... J'aimerais avoir un gars BAMS. J'aimerais avoir un gars BAMS. C'est un gars BAMS qui m'aime. Qui me prend parce que j'aime faire le bébé en fait. Je suis un peu celle, j'aime quand on s'intéresse. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, j'ai envie qu'il me donne tout l'amour en fait. J'ai envie de faire le niamselé, de dire chérie, s'il te plaît, j'ai envie d'un yaourt. Il va chercher, il me donne le petit déjeuner au lit. Mais les gigolos sont bien, parce que quand tu avais un gigolo, il connaît travailler pour toi. Un gigolo. Tu parles. Tu connais les gigolos. Oh, Marco. Le gars va travailler pour toi au lit, il te sert au lit. Dès qu'il t'a déjà prélevé, na go, hein, you know the see you again. He don't go. When he investi for your house, he did for your house, he so investi, he she done with you. Bah, nothing, no comment, hein. Since where we dey, voilà ça, depuis qu'on est là. À des choux, on a nothing, no ba comment. Voilà ça. So, nothing, no comment, ça veut dire que tout simplement que je suis clean, hein, voilà. Le truc explique, hein. So, nothing, no comment, hein. Vous savez quoi? Je laisse comme ça, non? La fesse là, hein, attendez un peu. C'est comment? C'est pas, non. Oui, pardon, attendez, cache mes nibards. Attendez un peu, c'est pas normal. Mais attendez, je m'injecte, attendez. Hein. Mais attendez, non, attendez un peu. Parce que là, je ne comprends pas. Hein. Comment se fait-il qu'il n'y a rien de signal? C'est pas normal. Normalement, ça doit signaler, non? Donc, je disais que hein, une femme, quand tu avais un gars, tu dois être
dois faire le genre que tu fais la cochonne avec ton gars. Il ne faut pas que ton gars aille chercher les cochons dehors. Hein. Attendez, hein, je vais remettre. Parce que là... Parce que moi, je ne comprends pas. Attendez, je repique. Hein. C'est mon sang, donc je peux repiquer. Je peux me permettre. Maman, mais ça va me faire encore mal. Attendez. Et quand tu as piqué, tu ne peux plus. Vous avez vu l'homme blanc? Quand tu as piqué, tu ne peux plus. Ça ne sort plus. C'est qu'une fois. Yeah. Mais la fin ici, là, c'est comment, non? Depuis là, il n'y a rien qui sort. Ça ne peut plus piquer. Il fallait tremper le doigt, même comme ça. Même comme ça, non? Non, arrêtez. Hein. Arrêtez, moi je pars. Vous avez dit que... Bon, les filles du pays, là, excusez-moi, vous m'avez dit de ne plus faire un direct qui dure trop longtemps, que votre connexion, d'accord, je vais y aller. Bon, on va laisser comme ça jusqu'à demain, je viens quand même vous montrer. Vous savez, la dernière fois, des fois le blanc, vous savez, l'homme blanc, c'est l'homme blanc. Hein. Parfois, tu peux laisser comme ça, on te dit où il n'y a rien, où il y a quelque chose. Tu as mal manipulé. J'ai quel mal manipulé? J'ai piqué, non? Pardon, bonne nuit. Hein. Tu t'embrouilles, pourquoi tu as peur? Je bloque ce profil parce que hein, quelqu'un qui me dit que tu t'embrouilles, pourquoi tu as peur? Mais attends, je m'embrouille pas, je regarde, on dit 15 minutes, ça fait 15 minutes. J'ai pas besoin, je peux pas m'embrouiller, je n'ai pas peur. Parce que j'ai dit, ça fait 3 ans, j'ai pas pris de risque. C'est normal que j'ai pas peur, mais je voulais quand même... Tu touches trop. On vous a dit que c'est la machine de popcorn. Même si tu touches ou pas, ça serait tout ça. Vous parlez quoi? C'est quoi? Vous dites que je touche trop. C'est la prévention. Ben oui, la prévention, c'est important. Vous n'avez plus la connexion. Je vous ai demandé que les gars bêtis sont comment au lit. Vous êtes incapable de me dire comment les gars bêtis, si c'est les bons payeurs, si c'est les donneurs, vous ne pouvez même pas me dire. Donc franchement, excusez-moi, je parle encore quoi avec vous. Pardon, déconnectez-vous de mon mur, allez ailleurs, pardon. Allez travailler ailleurs. Non, j'ai pas peur, c'est que j'aurais aimé attendre. Vous êtes là, vous payez la connexion, moi c'est gratuit. Mais vous, peut-être vous avez chargé vos 2000, c'est déjà fini, vous rechargez encore. J'ai juste pitié de votre connexion, non? Moi, ça peut rester là jusqu'à demain. Je vais vous montrer. Hein. Ben, non, c'est pas que je bloque tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ma chérie, non. C'est que tu me dis... on est là pour partager les idées, tu vois. Donc, tu peux me parler. C'est pas que je bloque tous ceux qui me parlent, non. Maman, je ressemble à la femme d'un wadjo, non. Débloque-moi, ma faux. Vous demandez tout ce que vous débloquez, que vous m'aviez d'abord fait quoi? Quand vous me faites l'ombracata. Tu n'as pas lu. On a répondu pour les bêtises. Non, je n'ai pas lu. Le test, c'est 35 €. Non, ma chérie, c'est pas 35 €. C'est 26,90 €, 27 €. Donc, si quelqu'un te dit 37 €, 35 €, peut-être la personne veut te bouffer les dos. Tu vas en pharmacie, tu achètes. C'est qui chante là? Kofi Olomide, non. Attendez, je mets un peu Kofi pour vous dire au revoir. J'adore Kofi. Lombakata. Ouais, maman, qu'un homme m'épouse aussi, non? C'est comment? Tout le monde se marie sauf moi. Oh, m'avait dansé.
l'Espagne, c'est 120 000 au Cameroun. Ça s'appelle le coton suisse. Et puis j'achète les pagnes en Hollande. Hein. J'achète les pagnes en Hollande. Les wax pour ma mère. Les cotons suisses. Avec la gazelle Peul. C'est elle qui m'a montré. La gazelle Peul, c'est une nordiste. Et au Cameroun, là, je vais tourner le clip d'un nordiste, d'un Aoussa qui chante. Donc je vais tourner son clip. Je serai la femme du monsieur. Donc je vais porter beaucoup de pain dans ce clip-là. C'est quoi ton boulot? Je suis PDG, c'est mon travail. Mon travail, c'est d'être PDG, donneuse de work. Non, j'ai dit c'est le dernier prix qui coûte 120 000. Le premier coton suisse, ça connaît à partir de 120 000. Vous me parlez, je suis pas au Cameroun, et puis pour Cameroun, j'achète ça ici en Europe. Toi, tu me parles quoi qui fait le bruit? Tu me fais rire, ma chérie. Je porte les habits même de 10 €. Hein. Tu as compris? Tu es venu quand? Ma chérie, toi qui viens, tu me demandes le prix de mon pain. Je te dis, ça coûte à partir de 120 000. Et tu me dis que je fais le bruit pour 120 000. Ma chérie, je porte les habits de 10 €. 10. Tu as entendu? Tu as compris? Ma puce, je porte l'habit de 10 €. 15 €. 20, je porte tous les prix. Je porte pour 1 000 €. Pour 2 000 €. Pour 10 € même, je porte. Le bon habit, ce n'est pas le prix, ma chérie. C'est si ça te va. Que tu portes ça, tu es fier dans ce que tu portes. Je suis pas comme... Donc, c'est pour les petites rêveuses là. Ma chérie, c'est toi qui dis que 120 000, c'est rien. Parce qu'elle dit que mon habit, c'est 120 000. Tu viens dire que c'est rien, c'est ça, hein? Que je me vante que 120 000, c'est quoi? Ma chérie, ma puce, c'est les filles qu'on vous entrez dans le secte, les sectes ici dehors. N'est-ce pas? C'est vous qu'on manque sur Facebook. Petite sorcière, petite rêveuse. Regarde-moi cette petite rêveuse-là. Ma chérie, tu vis où? Hein? Un petite salope. Un grosse chienne. Tu viens me dire que quoi? Que je me vante avec 120 000. Ma puce, pour ton information, pour ta gouverne, c'est la famine qui te dérange. Je porte même l'habit de 10 €. Tu as compris? Un sale petite prostituée qui est sur Facebook que pour rêver. Vous aimez quand on vous dit que ça coûte combien? Que ça coûte 1 million, c'est ça, hein, petite pute. Pour que tu ailles aussi mentir tes amis, sale chienne. Tu fais quoi là? Sur mon mur. Hein? Tu fais quoi là? Un salope. Morpion. Tu fais quoi là? Petite morpion. Tu fais quoi sur mon mur? Un petit prostituée. Tu viens me dire quoi? Tu me demandes le prix, je dis normalement. Tu me dis que c'est pour ça que je fais le bruit. Je suis sale petite chienne. Dégage. Salope. Tu as compris? Va sur les pages où on porte les milliards. On porte... Ma chérie, va sur les pages où on vous manque que ça coûte les milliards. Pas là-bas, je ne suis pas milliardaire. Je suis en train de boire le vin, ça coûte 2 €, peut-être 50. Et je suis fière de boire, je suis contente. Je n'envie personne. Sale chienne, petit asticot de merde. Tu fais quoi là? Vampire. Tu cherches qui tu vas boire, petite prostituée, prostituée. Tu viens te prostituer sur mon mur Facebook, sale chienne. Dégage. Petite pute, va. Elle est même où je la bloque même. Cette petite chienne là. Avec son string, le string de dotitologue. Ce n'est pas le dotitologue, sale chienne. Petite pute. Tu parles à qui? Tu viens me dire que 120 000 c'est rien. Tu ne sais pas que 120 000 c'est le salaire de quelqu'un au Cameroun. Sale chienne. Tu parles quoi? C'est pour qu'on ment ici, là, on vous verse les maladies. Sale pute. C'est vous qui baisez avec les mboma ici dehors pour l'argent. Parce qu'on vous promet les milliards. Petite chienne. Tu es même où là?
Reviens encore. Imbécile. Regarde-moi celle-là. Elle vient carrément minimiser 120 000. 120 000, mon frère. 120 000, c'est rien. Hey! Maman, je suis l'enfant d'un pauvre, pardon. Petite chienne. Je suis l'enfant du pauvre, hein? Chienne. Elle vient raconter quoi là, 120 000, c'est rien. Tu te chuipes. Sale chienne. Je suis sûre qu'à ton jeune âge, tu n'as jamais offert même un pain de 15 000 à ta mère. Celle qui t'a mise au monde. Si c'est ta tante qui t'a élevé, tu n'as jamais pu acheter même un pain de 20 000 pour aller dire que merci. Sale chienne. Tu viens parler quoi là, imbécile? Tu parles quoi là? Que 120 000 c'est rien, ce qu'a fait chuip. Regarde-moi cet handicapé mental qui vient commenter sur le mur de la PDG stétoise. Quand je suis calme, il faut me laisser dans mon calme. Ok, regarde-moi celle-là. Ma chérie. Hey, l'habit ne fait pas le moine. Ma chérie, je porte l'habit même de 15-20 €. Sale chienne. Tu as déjà offert même un pain à ta mère. Tu dis que c'est rien. Tu es sûr que tu as déjà offert même à ta tante, à un membre de ta famille que tu achètes comme ça. Tu peux prendre les bénédictions. Tu leur donnes le pain là. Sale pisseuse. Petite pisseuse olive. Ouais, vraiment, les filles rêvent tellement ici dehors. Vous voyez, c'est comme ça qu'elles se déshabillent tous les jours. Elles vont faire les tours dans les carrefours. La folie, elles vont faire les sectes. Elles vont faire les tours dans les carrefours. Nues. Parce qu'elles veulent devenir vite, vite là. Sale pute. Moi, je suis PDG qui travaille. Je donne le travail sans salaire. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Imbécile. Jusqu'à elle vient commenter aussi. Parce qu'on vous a dit que le mur est ouvert, chacun peut commenter. Cette petite chienne va venir dire que 120 000 c'est rien. Je ne sais même pas où tu te trouves. Regarde-moi celle-là. Mais attends, s'il te plaît, j'ai pas envie d'être vulgaire. Hein. Je suis très bien habillée pour être vulgaire, s'il te plaît. Quand tu me vois, je ressens une fille qui s'en va à la présidence. Je ne vais pas parler mal. Imbécile. Elle fait chuip, 120 000 c'est rien. Regarde-moi celle-là qui n'a rien à faire. Elle est là peut-être même pour payer même... Prostitute. Tu es sûr que tu as 120 000. Il y a les gens qui gèrent ça pour le mois. 120 000, c'est leur budget. Il y a les gens qu'on paye au pays 120 000. Elle parle quoi cette petite chienne-là? Hein? Attendez, vous connaissez le salaire d'une ménagère au pays? D'une femme qui se casse le dos à travailler chez les gens, les patrons. Vous connaissez comment les patrons du pays font? Comment ils insultent souvent les femmes de ménage? Une ménagère au Cameroun, elle doit gagner dans les 100 000. 180 000 francs. Et quand elle paye son transport, il lui reste combien pour vivre? Hein? C'est incroyable, hein? Il y a les gens qui vivent en Europe, qui ont leurs femmes au pays, là, qui les envoient tous les mois. Même. Tu dis que 120 000, c'est rien. 120 000, je dois m'en mettre tous les mois 100 000, c'est ce que je peux. Toi, tu me parles de quoi? Je peux lui donner 100 000. Quand il y a la tour à la maison, je lui donne 100 000. Quand il n'y a rien, je peux donner 200. Pourquoi il veut donner plus? Que moi-même, j'ai quoi? Regarde-moi ceux qui simplifient 120 000. Hey! Maman, pardon, je vous laisse aller chercher là où il y a les milliards. Pardon. Et tout avait... Attendez, je barre même d'abord ce profil-là. Je bloque. Parce que... On ne parle pas des taux ici, là. Que quoi? Une ménagère gagne 25 000 francs CFA. Non, c'est pas possible. Moi, je sais que... Une ménagère, 25 000, non. « 50 000 par mois. » Ouais, bon, avant, je payais une quête à la maison. Ouais, elle habitait toujours au quartier, mais elle payait quand même 60 000. Elle ne payait pas le transport. Regarde-moi les filles qui n'ont même pas encore rien touché. Elles commencent à simplifier 120 000.
C'est vous qui contaminez le sida aux gens ici dehors. Parce que vous cherchez là où il y a beaucoup. Regardez-moi celle. Elle dit que 120 000 c'est rien. C'est chouette. Bon, je vous laisse. Je libère quand même le mur là. C'est au moins 80 par mois, oui. Eh, Fernand, bonsoir. C'est comment? Oui, c'est vrai, il y a des gens qui gagnent 30 000. Ceux qui accompagnent les enfants à l'école, les babysitters là. Ceux qui vont chercher les enfants à l'école là. Il y en a qui gagnent. C'est dur au pays, hein. C'est dur, hein. Franchement, la vie n'est pas facile, hein. Ma fausse c'est l'anga du boss, non. Quand vous voyez ceux qui ont les moyens ici dehors là, vous les postichiennes là, chaque personne que vous voyez qui a les dos, qui travaille, qui gagne bien sa vie, il a eu un moment de difficulté dans sa vie. C'est pour ça que vous voyez les hommes là, ils vont souvent chercher les filles avec qui ils ont galéré. Hein? Oui, pendant qu'il était peut-être étudiant, il y a une fille qui l'a aidé. Oui, pendant qu'il était étudiant, il y a une fille qui l'a peut-être rendu service, préparé pour lui, qui l'a donné à manger. Quand il devient médecin ou bien un ministre, il ne peut pas oublier les moments là, il épouse la fille là. Chaque footballeur que vous voyez, il a peut-être galéré ici dehors, mais quand il est arrivé, il manquait où dormir. Il a peut-être joué le ndamba au pays, on l'insultait tous les jours que bandit, bandit. L'anga qui préparait pour lui au quartier. Quand il devient bien, c'est normal qu'il prenne la fille là, il fait sa vie avec. Hein. Ok? Vous voyez là les prostituées, parce que vous mettez le jansan, ça y est, bébé, bébé, bébé. Belka Tobi a chanté Aïe Mok, les prisonniers. Eh, Aïe Mok, eh, à Claude Akamdi là. Depuis là, mais je ne te vois pas. Tu es calme en ce moment. Magasin Aïe. Magasin Aïe Mok. Elle est trop calme en ce moment. Gros bisous, je vous embrasse très fort. Bonsoir Marie-Louise Barga. C'est qu'il y a beaucoup work pour la reine mère. Merci, tu étais vraiment gentil. Voilà, Yuri Yagami veut nommer Claude Akam. Donne un titre à Yuri Yagami, non, qui a trop travaillé. Ouais, les gens du pays se plaignent comme on dirait du trop. Hein. Donc, il faut que j'arrête, pardon. Les gens du pays disent que Janaba, c'est comment? Comme musulman. Mais attends, je suis la future femme d'un Aladji. La future femme d'un Aladji. Même si c'est 10e femme, j'accepte. Depuis que je suis en Ben qui m'a épousée. Je ne suis pas au pays, je me marie. Blonde Alice donne la place à Yuri Yagami là, non? Qui a trop travaillé. Pardon, partez, non, il faut que je quitte aussi. Oh, moi, je m'ennuie, je suis toute seule là. Je suis sur le dossier des Mvoputes. Donc, Claude est comment en train de gérer les dossiers là-bas. J'ai déjà quelques renseignements. Ok, venant de sa soeur, oui, on va travailler sur ça. Elle est tombée là où il ne fallait pas. Et tout ce qu'elle va écrire là, c'est l'ombrakata. Le clash, c'est quoi? C'est dire la vérité à une personne. Quand tu clashes quelqu'un, parce que quand je vais prendre la Travelo qui est en train de se mêler, je vais dire à la Travelo le jour que l'arabe l'a violée au parking. Donc, elle arrête de m'écrire sur son mur. Il faut dire à la Travelo qu'elle rembourse d'abord l'argent de Mathilde qu'elle a pris, les 3 000 € qu'elle a prêté pour aller faire ces seins là. C'est sa propre copine qui a dit, elle a prêté 3 000 €. Une personne qui se gesticule sur Facebook, la Travelo, elle prête 3 000 € pour aller réparer les seins. On l'a violée dans le parking, j'étais là. C'est de ma faute. Quand tu fais la pute, tu dois faire attention. Quand tu rentres de la prostitution, tu fais attention. Un arabe t'a violé, recto verso. Recto verso, dites à la Travelo, un arabe l'a violé, recto verso, sans préservatif.
Au parking. Faut lui dire ça. Lui, c'est pas de ma faute. Elle m'en veut pourquoi? Faut pas qu'elle m'en veuille, s'il vous plaît. Pardon. Je n'étais pas là. Je n'ai pas envoyé l'arabe. L'arabe là, c'est m'a donné une correction. Il a un binda propre. Sans capote. Il est go. Ok? Qu'elle laisse mon nom sur son mur, pardon. Je ne veux pas. Je sais que c'est le moment de faire la fête de la doyenne là. Je sais que c'est la période d'organiser la soirée. Je ne veux pas mon nom là-bas. Je ne veux pas qu'elle me prononce parce que je ne l'ai pas provoqué. Faut lui dire ça. À la Travelo, parce que c'est elle qui commence toujours. Je n'ai pas peur d'elle. Hein? Il faut dire à la Travelo que je n'ai pas peur d'elle. Elle va dire quoi? Une prêteuse de 3000 € qui va faire la pute à Cannes jusqu'à prête 3000 € incapable de rembourser. Hey, ouh, maman. L'autre là, le dossier là, hey, le dossier qu'on a sorti sur elle là, c'était le helelelele, dit par sa meilleure amie. Oui, tout le monde peut avoir des problèmes, ils prêtent les dos. Mais arrêtez de faire comme si vous n'avez jamais de problème dans vos vies, alors que vous êtes des grosses prêteuses. Et vous ne remboursez pas. N'essaye pas. Comme tu crois que c'est comme ça, si tu veux qu'elle fasse la... Si vous voulez que... Tu veux qu'elle parle de la soirée de la doyenne. Tu peux me dire que je parle de la soirée de la doyenne. Hein? Tu n'as pas besoin de dire... ben oui. Ne viens pas me provoquer. Dis que fais la publicité là. Parce que d'habitude, je vous aide. Et fais la promotion là. Vous me donnez quoi? Quand je fais souvent ça. Donc arrêtez. Non, Marie-Louise Mbaga. Bisous, je vous aime très fort. Bonne soirée et bon week-end. Hein. Oh, purée. Bon. Je crois que le truc, bah, écoutez, ça veut dire que c'est négatif. Hein. Vous avez vu, non? Baganté Dundé, bonsoir. Yé Kwange Amos. Bonsoir PDG, bonsoir. C'est lui qui va organiser la soirée en blanc au Luxembourg. Et je serai au Luxembourg. C'est le 12 août, non? Je pense que oui, c'est le 12 août au Luxembourg. L'ami de Junior Mobitan. Voilà, merci. Bah, la soirée de Guy Park, c'était... Vous savez que Facebook, c'est le virtuel. Facebook, c'est beaucoup de gens qui font le bracata pour se faire fabriquer par la PDG. Et comme la PDG internationale a dit, elle ne fabrique plus les gens, elle ne fabrique plus les stars. La PDG, celle qui fabrique et défabrique. Quand tu ne parles plus de moi, on ne te connaît plus. Vous avez vu, non? Tous ceux qui parlent de moi, c'est parce qu'on les a oubliés. Quand tu arrêtes de parler, le monde t'oublie. Ok? La salotologue, elle ne pouvait pas. La salotologue a le bracelet électronique sur le pied. Le bracelet, vous connaissez ce qu'on appelle bracelet? Quand tu es condamné et que tu es dehors là. Le bracelet. Si je mens, il faut dire à la salotologue de vous montrer ses pieds. Le bracelet qu'on a mis sur ses pieds. C'est pas l'ombracata. Source sûre. Qu'elle montre ses pieds. On ne peut pas enlever le bracelet là. Tu ne peux pas dire que tu enlèves ça parce que tu vas te laver et remettre. Non. La salotologue est condamnée à le bracelet électronique sur les pieds. Si je manque, demandez-lui de moi. Vous parlez, qui la connaît en Allemagne? Vous parlez même de quoi? Parce que vous voyez, les gens font l'ombracata sur Facebook. Hein? Poids de carotte en train de dandiner là-bas. C'est pas poids de carotte qui insultait Bamileke ici dehors. Là, voilà qu'un Bamileke avec... Et elle se sent très bien. Vous les Bamileke là. Hey, moi, votre soeur. Vraiment, vous allez m'excuser. La grande nuit en blanc du Luxembourg, oui. Le 12 août. Il est trop dur au direct. Je vous embrasse. Bisous.
Sortez couvert, hein.